Ok, parfait. Donc, salut à tous. J'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, je vous retrouve encore une fois pour une vidéo analyse technique sur le Bitcoin. Très bien. Donc, c'est la suite des vidéos précédentes. Ok, donc on a fait une belle petite série de vidéos analyse technique sur le Bitcoin. Très bien. Donc, voilà, comme vous savez, pour moi, c'est l'un des moments les plus intéressants pour investir sur le Bitcoin actuellement. Ok, donc, on est actuellement au 27 000. Voilà, comme vous savez, on a analysé la grosse zone là, qui va jusqu'au 20 000 à peu près. Très bien. Donc, voilà, c'est une très très bonne zone pour simplement s'intéresser au Bitcoin et tout simplement améliorer ses qualités en analyse technique. Tout simplement, très bien. Donc, lors de la vidéo précédente, on s'était arrêté ici, hein, au niveau de la ligne, très bien, la ligne verticale bleue, parfait, donc on va continuer l'analyse technique, très bien. Et ici en LTF, ici on a 15 minutes hein, sur cette time frame, donc si on va en LTF, on verrait ici une très très belle zone. Donc voilà, je monte un peu l'écran, parfait. Donc là on a 15 minutes, et si on va en 1 minute, très bien, on verrait ici une très belle situation ici d'analyse technique, de très belles configurations à analyser ensemble, très bien. Donc c'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo, parfait. Donc on va continuer à analyser la belle chute sur le Bitcoin simplement, ok. Donc on va commencer tout simplement par analyser la plus haute time frame, ok, HTF comme d'habitude, hein, toujours. On fait un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, pour ceux qui ne les ont pas encore vues, parfait. Donc on conseille vraiment d'aller voir les vidéos précédentes, elles sont vraiment extrêmement importantes. Donc voilà, c'est simplement une suite d'analyses techniques, et je pense que ça va également beaucoup vous aider. Même si vous tombez sur ces vidéos voilà, quelques mois après que le mouvement soit déroulé, c'est quand même extrêmement intéressant, car le but c'est quand même d'être autonome et pouvoir investir de manière indépendante, simplement de manière autonome sur les marchés. Très bien. Donc, pour rappel, n'hésitez surtout pas à mettre des likes, mettre des commentaires, ça m'aide énormément, ok. Donc, comme d'habitude, à 40 likes, on fera une suite à cette vidéo, très bien. Et je sélectionnerai parmi tous les commentaires, vous incitez vraiment à mettre des commentaires, déjà d'une parce que ça m'aide énormément, et de deux, tout simplement parce que je sélectionnerai un ou deux commentaires parmi tous vos commentaires, et je les inviterai pour une sorte de coaching avec moi, donc ce week-end, soit samedi, soit dimanche, selon vos disponibilités, et je les inviterai à un coaching d'1 heure, où vous pourrez me poser toutes vos questions sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, sur l'analyse technique, les actions en général, donc c'est parfait, très bien. Donc on commence un peu au time frame. Donc ici on a une très belle accumulation. Ok, vraiment time frame ici on est en weekly. Donc on a une très belle zone de QL, ok, que nous sommes venus liquider de manière très vive, ok, avec une très belle mèche. Et on a eu la cassure, le COS. Donc ça tente simplement un mouvement aussi parfait. Et là on rappelle que nous étions arrivés dans une très belle zone ici de supply, qu'on a eu une très belle distribution pour avoir un retracement tout simplement. Donc je vais aller en 4 heures. On verrait ici très bien la très belle distribution. Donc on avait conseillé ainsi de revendre simplement tous nos bitcoins pour les racheter plus bas. Donc voilà, on avait cette très belle zone de QL. Donc pour une personne par exemple qui avait seulement en spot, hein, on rappelle que je traite seulement en spot, et que même en spot on peut avoir des très belles performances. Pour une personne qui avait tout simplement revendu ses bitcoins là où on l'avait tout simplement dit, hein, tout simplement là où on l'avait tout simplement avancé sur le groupe Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est le premier lien en description. Donc de là jusqu'aux EQL, bah, la personne aurait eu une performance de 12% en moins d'un mois, ok, en à peine une dizaine de jours. Donc voilà, c'est super, la performance moyenne annuelle de la bourse, seulement en revendant des bitcoins et en les rachetant plus bas, donc c'est extrêmement intéressant, parfait. Donc pour ceux qui ne sont pas extrêmement familiers avec toutes ces notions, ok, donc et ceux qui veulent se former avec nous, donc là on est, je tourne la vidéo, on est le 31 mai, donc voilà, on est comme d'habitude en chaque fin de mois et chaque début de mois, ok, donc cette période-là, on prend 5 personnes, ok, donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail, donc je mettrai le mail en premier commentaire, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail en vous présentant, etc. Voilà, et si je vois que votre profil, tout simplement, convient tout simplement notre psychologie et à notre philosophie de trading, bah, tout simplement, ce sera un plaisir simplement de travailler avec vous et que vous rejoigniez notre formation. Tout simplement, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Donc on continue. Donc voilà, on a eu cette très belle distribution. Donc on a trois zones extrêmement intéressantes, ok. Donc on a ce gros bloc institutionnel, donc qui est la dernière baisse, ok, le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc pour nous, cette zone-là était extrêmement intéressante pour acheter du Bitcoin. Donc entre 25 000 et 20 000, ok, même 19 000, c'est une zone très intéressante pour du très long terme, ok, pour du très long terme, tout simplement, parfait. Donc on va perdre plus de temps, on va directement aller en là où nous étions la dernière fois. Donc on a eu ce mouvement baissier, excellent. Donc dans cette zone-là, on a eu ce premier bloc institutionnel pour rappel, ok. Donc un beau bloc institutionnel. On a une très belle zone de QL juste au-dessus du bloc. Donc ça nous donne encore plus de confluence sur ce bloc-là, ok. Donc pour rappel, on a ce très gros bloc qui est le plus important. Ensuite on a deux petits blocs intermédiaires. Bien sûr, si l'on revient dans ce bloc-là, c'est encore mieux pour nous, car on pourra racheter plus bas, logiquement. Plus on achète bas, et plus les performances seront élevées, tout simplement. Donc très bien, donc dans cette zone-là, on est arrivé dans ce bloc institutionnel, dans cette très belle zone de G-Man, on a eu une très belle accumulation. Donc si je vais en 1 heure, on verrait l'accumulation, donc création de QL, liquidation avec une très belle mèche. Donc on a une très belle mèche comme ça nous donne encore plus de confluence. Et ensuite on a eu le mouvement haussier, très bien. Ensuite mouvement baissier, parfait. On est arrivé dans cette zone-là, ok, donc dans cette supply.
Tout simplement, on avait dit ils sont overextended, donc on pouvait revendre tout simplement. Vraiment, je ne vais pas m'attarder plus, n'hésitez surtout pas à aller voir les vidéos précédentes. Ensuite, on a eu le mouvement baissier, très bien. Et là, nous étions ici sur le marché. On est venu créer des EQH intermédiaires, on a une liquidation, donc s'attendait clairement à un mouvement qui est assez baissier ici, très bien. Donc je vais aller en plus basse time frame, je peux aller en 30 minutes. Donc ici, hein, pour rappel, on a eu la zone de QH, nous sommes venus liquider les EQH. On a ici une très belle zone de QL, ok. Donc on s'attend simplement à la liquidation des EQL ici. Et pour rappel, on a ici cette G-Man, ok, cette G-Man initiale, donc ce POE initial, hein, on s'attend simplement à un retour à l'intérieur pour accumuler et avoir un retracement, très bien. Donc on s'attend ici à un retracement, venir liquider les EQL en premier lieu tout simplement, et ensuite revenir dans cette G-Man initiale, ok. Donc, et ensuite avoir une très belle accumulation dans cette zone pour ensuite avoir un retracement et avoir au moins un beau petit mouvement aussi. Donc pour ceux qui peuvent être un peu sceptiques, se dire c'est facile d'analyser un graphique après, car là on est bien sûr dans le passé, hein, on a utilisé l'outil replay de TradingView. Tout ça, ça se partage en direct sur TikTok ou sur Telegram. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre, tous les liens sont en description. Donc voilà, c'est ce qu'on partage en direct. Donc voilà, pour les plus sceptiques, n'hésitez pas à aller voir la date, l'heure, etc. Parfait. Donc on va y voir ce que le marché nous donne. Donc on va dans 15 minutes. Donc là on est bien venu liquider les EQH. Donc on s'attend à la liquidation ici de ces EQL et ensuite un retour dans cette zone là. Parfait. Donc encore une fois, de là à là, ça nous fait encore un plus de 5% de performance. Seulement en revendant une crypto et la rachetant plus bas. Et pour ceux qui s'y classent un peu en trading, vous savez que même 5% mensuel, c'est une très très belle performance pour un trader. Et là, on le fait seulement en spot. Donc c'est vraiment incroyable. Donc on va voir ce que le marché nous donne. Donc on va aller en 5 minutes, ce sera encore mieux. Ensuite, vous voyez, il y a une très très belle configuration que l'on va analyser ensemble. Donc marché baissier, parfait. Donc on a ici une très belle baisse. Excellent. On vient ici créer des EQH. Ok. Parfait. Très propre. On vient créer des EQH ici. Sur un petit time frame, on le verra encore mieux. Magnifique. On va taper une fois, deux fois, trois fois. Et on va liquider avec une très belle mèche. Donc là, directement, on s'attend à un mouvement impulsif baissier. Donc c'est bien ce que l'on a eu. Magnifique. Un beau petit mouvement impulsif baissier. Excellent. Ici, on a la zone de QL. Pour rappel, on a la zone de QL à venir liquider. Donc est-ce qu'on va liquider maintenant ou... Tac, on va voir ce que le marché nous donne. C'est le marché qui décide. Parfait. On est bien venu liquider avec une très belle mèche. Excellent. Donc tac, tac, tac. Magnifique. On a liquidé avec une très belle mèche. Donc on s'attend directement à une réaction. En général, lorsque l'on vient liquider une zone de QL de manière comme celle-ci, hein, avec une très très belle mèche, en général, on a à chaque fois une petite réaction sur la zone. Donc, parfait, c'est bien ce qu'on a, magnifique. Ici, on a une bonne zone de supply. Ok, donc on a une très belle bougie ici, hein, voilà, avec une très très belle mèche. Vous voyez, le corps de la bougie est quasi inexistant. Donc ça, c'est une très très belle zone. Ok, zone très très intéressante. On peut maintenant une minute, on peut petit time frame encore une fois. On va voir ce que le marché nous donne. Parfait, on est revenu liquider ici, on voit qu'il y a une sorte de petite EQL. On est revenu liquider avec une très très belle mèche là pour le coup. Ok, magnifique. Donc voyons ce que le marché nous donne. Encore une fois, c'est le marché qui décide. Nous seulement on analyse et ensuite on s'adapte selon les mouvements du marché. Voilà, très bien. Donc ici on vient casser cette zone. Ok, on peut remarquer ici qu'on a une zone de supply également, hein. On a cette zone de supply là, cette zone là. Plus on descend et plus on a des supplies. Logiquement, le marché vient de supply en supply lors d'un mouvement baissier. Donc on a cette zone là de supply. Excellent. Qui était cassée. Donc logiquement, lorsque la zone est cassée, on revient dans la supply initiale. Et la supply initiale, c'est bien celle-ci. Très bien. Donc c'est la première supply du mouvement baissier. Très bien. Donc si vous avez des questions ou quoi, si je parle un peu vite, n'hésitez surtout pas à me le dire, hein, car je parle assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire. Donc tac. On a ce mouvement baissier. Ici, on a une zone qui est très très intéressante. Ok, on a cette zone de G-Man qui est très intéressante. Ici, en plus de ça, on vient créer une trendline. Donc ici, on a une très belle trendline. Ok, donc on va taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc c'est une trendline très intéressante. Donc qui dit trendline dit liquidation logiquement de la trendline. Donc ici, on s'entend clairement à la liquidation de la trendline. Et la prochaine zone intéressante, c'est ici. Ok, donc ce beau petit bloc institutionnel. Il n'y a plus d'imbalance en dessous. Donc ce bloc-là extrêmement intéressant. Donc on s'attend à quoi? On s'attend à la liquidation de la trendline, un retour ici dans ce beau bloc, très bien, dans ce beau bloc, et ensuite on va sûrement venir simplement liquider le dernier high pour venir chercher la liquidité. Car on vient d'abord chercher la liquidité de la trendline, on va dans ce bloc là, accumuler et revenir simplement liquider ce dernier high. Très bien. Donc voyons voir ce que le marché nous donne. Donc ici c'est toujours la même chose, hein, vous voyez, on vient créer une supply ici, on revient dans la supply. Parfait, encore la même chose, hein. On revient dans la supply encore une fois. Magnifique.
Très très bien. On revient dans ce gros bloc. Et là, on s'attend clairement à un mouvement haussier, à un mouvement impulsif haussier carrément pour venir liquider ce high. Magnifique. Ok, on vient accumuler. Très propre. Magnifique. Ici, on vient créer des EQH vraiment propres. Donc on va taper une fois, deux fois. Donc on s'attend à la liquidation des EQH. C'est possible avec une belle mèche pour ensuite avoir un mouvement baissier. Ok, on l'a pas eu. Ok, très bien. Bon, on va de l'avoir. Belle petite mèche ici. Donc on s'attend clairement à un mouvement impulsif baissier. En plus de ça, on vient ici à nouveau créer des EQL. Donc c'est toujours la même chose sur le marché. On passe de liquidité à liquidité, on passe de G-Men à G-Men, de supply à supply. C'est toujours la même chose. C'est pour ça qu'une personne qui a une très bonne connaissance, qui a des solides connaissances en analyse technique, bah, elle est vraiment rentable à vie. C'est vraiment un réel plaisir lorsque l'on a acquis de telles connaissances. Même ça prend du temps. C'est comme tout, c'est comme tous les domaines complexes. Mais ça en vaut clairement le coup. Je vous assure. Très bien. Ensuite, on va voir ce que le marché nous donne. Donc on va avoir un mouvement baissier logiquement. Très bien. Excellent. Ok, ici j'avais tracé une trendline. Ok, magnifique. On vient ici créer une nouvelle trendline. Vous voyez, c'est toujours la même chose. On va taper une fois, deux fois, trois fois. Comme vous savez, trendline, il faut qu'il y ait trois touches exactes. Donc là, on a bien eu les trois touches exactes. On va voir comment le marché réagit à tout ceci. Parfait. Ensuite, ici, quelle serait la supply initiale? Donc c'est celle-ci. Ok. Ici, on a une supply. Très bien. On est revenu ici. Donc je vais la tracer. Ici, on a une supply. Ok. Nous sommes revenus ici dans la supply. On est venu effectuer des plus bas. Ensuite, ici, on a cette supply là. Ok. On a cette supply qui est intéressante également. Donc, on va prendre une balance ici. Donc, si on vient casser cette supply, on va s'attendre comme tout à l'heure à un retour où dans la supply initiale. Donc, cette supply là. On remarque qu'il n'y a pas d'imbalance au-dessus. Et il y a pas mal d'imbalance en dessous. Donc, c'est la supply la plus pertinente. On va voir ce que le marché nous donne. Parfait. On vient encore consolider la trendline ici. Donc, c'est vraiment propre. Très bien, magnifique. On revient dans la supply initiale. Belle réaction de la supply. Excellent, on vient recréer une deuxième supply ici, propre. Ici, on est venu créer ici des EQL, magnifique. Donc on est venu créer des EQL qui ont été liquidés. Parfait, magnifique. Ici, on revient dans où? On revient dans cette supply, car on rappelle, on a un mouvement baissier. Donc on revient dans la supply ici, ensuite on revient dans cette supply. Dans cette supply, c'est toujours la même chose. On revient de supply à supply. À chaque fois qu'on a un mouvement baissier, ben, on revient créer une nouvelle supply, tout simplement. Donc ici, on vient créer des EQH juste en dessous de cette supply. Donc comme vous savez, lorsqu'on a des EQH juste en dessous d'une supply, ça donne encore plus de... Ça augmente la pertinence tout simplement de la supply. Donc ici, magnifique, encore plus de QH. Très bien, donc ici on a une belle réaction dans cette supply. Ok, très bien. Donc ici on va effectuer la mitigation de cette supply. Ok, bon, on vient casser ce high. Ok, très bien. Pour moi, ce high-là allait être protégé. Pour moi, on allait venir directement effectuer un mouvement baissier, hein. On a liquidé ce lot-là sans liquider ce high. Pourquoi? Car ici, on a une très belle zone de supply très intéressante, comme je vous ai dit. Une zone de supply. Et juste en dessous, il y avait une très belle zone de QH. Donc pour moi, la smart money venir récupérer assez de liquidité. N'avait pas besoin de reliquider ce high. Mais c'est bien ce qu'elle a fait, hein. On n'a jamais 100% de réussite. Donc c'est top. C'est intéressant à voir ce genre d'exemple. Parfait. Donc ici pour le coup, la supply initiale serait où maintenant? Ce serait celle-ci. On a une supply ici pour rappel, une supply ici, mais la supply initiale, donc la première supply du mouvement, c'est celle-ci. On remarque quoi? On remarque également qu'il y a pas mal d'imbalance ici. Donc ça s'attend à un retour de la supply pour venir effectuer un mouvement baissier. Parfait, belle mèche, magnifique. Donc là, deuxième mèche propre. Donc là, pour moi, clairement, ce high là est protégé. Protégé où? Seulement pour le mouvement baissier. Mais ça, comme vous savez, le Bitcoin est très haussier pour moi sur du long terme. Donc vu que c'est du haussier sur le long terme, on va venir, quoi qu'il arrive, un jour liquider ce high. Vous l'avez bien compris. Lorsque je parle de protéger, c'est seulement pour le mouvement baissier. Ok, très bien. Donc on va voir ce que le marché nous donne. Très bien, donc on revient encore ici, propre. Là, normalement, on a un beau petit mouvement impulsif. Excellent, oh, magnifique. J'ai pas eu le temps de voir, on a un mouvement très impulsif, très intéressant. Magnifique. Très propre. Tac, tac, tac. Excellent, c'est bien ce qu'on a. Un beau petit mouvement impulsif. Magnifique. Tac. Ici, on vient créer une sorte de QH. Une sorte de QH. Et juste au-dessus de QH, il y a une très belle zone de supply. Ok, une zone assez intéressante. Donc, on va sûrement avoir une petite réaction. On va y voir ce que le marché nous donne. Excellent. Belle réaction. Est-ce que l'on va avoir la cassure? Propre. Très bien. Cassure ici. COS. Donc, je m'attends clairement à un bon petit mouvement baissier.
excellent. Encore une fois, magnifique, incroyable, top, 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 top. Donc ici, on revient encore dans la supply pour avoir un beau petit mouvement baissier. C'est toujours la même chose. C'est vraiment la beauté des smart money concept. Donc excellent. Donc vous voyez voir ce que le marché. Donc là, on a eu parfait. Donc on est venu liquider tout ce qu'il y avait à liquider. Excellent. Donc top. Donc on est venu liquider tout ce qu'on avait à liquider. Excellent. Donc parfait, on est venu liquider. Magnifique. Donc ici, on est venu liquider le high qui était pour nous protéger. Ok. Là, c'est selon nous protéger. Donc là, maintenant, on s'attend à un mouvement haussier. Donc le marché est redevenu haussier. Donc on va sûrement avoir un retour ou toujours la même chose dans la supply initiale. Ok. Donc quelle était la supply initiale dans ce gros mouvement baissier? C'est cette supply là. Donc on va s'attendre simplement à un retour dans cette supply. Pourquoi pas avoir une belle petite réaction. Propre. Et la G-main initiale de ce mouvement aussi, car on voit qu'on est assez overextended. Ok, donc en 30 minutes, on est overextended. Très bien. Donc on va dans 1 minute, on verrait quoi ici? Une très belle distribution. Donc on s'attend à un mouvement baissier. Ok. On s'attend à un mouvement baissier. Très bien. On a cette zone-là qui est très intéressante. Ok, donc c'est le dernier bloc. Par contre, si on vient casser ce bloc, on s'attendra clairement à un retour dans la G-main initiale. On va voir ce que le marché nous donne. Donc on va dans le time frame pour ça aille un peu plus vite. Donc si on a une belle réaction dans la G-main, ok. Parfait. Ok, on est venu casser. Non, pas encore. Ok, là on est venu casser. Magnifique, c'est bien ce qu'on a eu. Parfait. Un peu eu le temps de dire que ça s'est déroulé. Donc, il y a eu la cassure, ok, de cette zone intéressante. Donc lorsque l'on vient casser cette zone-là, on revient tout simplement dans la G-main initiale. Donc là on est revenu dans la G-main initiale. Belle mèche. Ok, en LTF on verrait une belle accumulation pour avoir un très bon mouvement aussi. Très bien. Donc n'hésitez pas à me dire si je parle un peu vite, excusez-moi, hein, car j'ai vraiment pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Et je vois que les vidéos qui fonctionnent le mieux, les vidéos qui vous plaisent le plus, les vidéos qui durent moins de 10 minutes. Là on est à plus de 16 minutes, donc je pense que on va stopper la vidéo ici. Et tout simplement dans la prochaine vidéo, on continuera tout simplement le mouvement baissier. Comme vous savez ici, hein, on s'attend à un mouvement baissier. Pourquoi? On s'attend à un retour dans cette zone-là. Ok, donc pour rappel, hein, on a analysé tous ces petits mouvements en LTF, ok, dans le plus petit time frame, mais la plus grosse time frame prime toujours. Donc le plus gros mouvement, le plus intéressant, c'est celui-ci. Très bien. Donc on s'attend à un retour dans cette G-main pour avoir une accumulation et ensuite avoir un beau petit mouvement aussi. Très bien. Donc merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes. Comme d'habitude, à 40 likes, je ferai une suite à cette vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Pour rappel, je sélectionnerai un ou deux commentaires parmi tous vos commentaires. Je leur enverrai tout simplement je les inviterai ce week-end avec moi pour une sorte de coaching totalement gratuit, un coaching d'une heure où vous pourrez poser toutes vos questions. Et pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin, donc en commentaire, j'ai mis mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer faire une présentation de vous tout simplement. Et ce sera un plaisir que vous rejoigniez notre formation et de vous avoir dans nos rangs. Donc merci à tous et à la prochaine.